Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier vlog couture de cette chaîne et on va tenter de reproduire ensemble cette petite robe style baby doll que j'ai chopée sur Vinted il y a quelques semaines. Donc je vous avais d'ailleurs mis une petite photo sur mon Instagram parce que j'adore vraiment ce genre de petit haut avec des fronces ou ce genre de robe en fait avec des manches larges et les gros boutons donc sur l'avant. Donc j'ai également choisi de reproduire cette robe puisque ça me semble plutôt simple à réaliser. Enfin, il n'y a pas de technicité particulière je pense dans cette robe. Enfin, c'est ce que je dis maintenant hein, mais je ne sais pas du tout quel va être le résultat de la fin de cette vidéo. Mais on va voir ça ensemble justement. Donc voilà et je vais tenter en fait de la reproduire dans ce tissu qui est un coton à motif pied de poule donc couleur taupe et que j'avais donc chez Toto Tissu. Donc c'était un coupon de 3 mètres à 14 ou 15 euros je ne sais plus. Et moi j'adore le motif pied de poule mais je ne savais pas comment exploiter ce tissu puisque ça peut faire, enfin c'est un motif qui peut faire assez chargé. Donc là je pense que sur cette robe ça peut rendre pas trop mal, donc on va bien voir de toute façon le rendu à la fin. Et ce que j'ai fait en fait c'est qu'il y a quelques semaines j'ai déjà préparé, enfin commencé à tracer donc le patron. Donc j'ai filmé tout ça pour que vous puissiez voir justement comment j'ai fait le patron à partir de la robe. Et également donc toutes mes découpes de tissus sont prêtes, je les ai repassées également. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre toutes les vidéos du coup en amont de ce moment. Où je prépare donc la partie patron et la découpe de tissu et puis ensuite on pourra du coup passer au surjet des pièces et à l'assemblage. Donc ce sera le moment fatidique pour voir si cette robe ressemble à ce qu'elle devrait. Donc voilà, et petite précision également, si vous avez l'impression que je suis rouge, et eh bien ce n'est pas qu'une impression puisque j'ai attrapé un joli coup de soleil, je sais pas si vous... Ah, c'est surtout ici, donc voilà, ce n'est pas la luminosité ou quoi que ce soit, c'est bien moi qui suis rouge. Et autre précision, du coup c'est la première fois que vous voyez mon petit coin couture du coup en vidéo. Ce que je vous propose si ça vous intéresse c'est que par la suite, donc là il n'est pas totalement finalisé, mais je pense que je ferai une vidéo dédiée pour vous montrer un petit peu du coup comment je m'organise, les outils, les choses qui me sont très utiles en couture et également donc la façon dont je range mes tissus. Donc voilà, si ça vous intéresse, je pense que je ferai ça par la suite quand ce sera un petit peu plus finalisé. Donc voilà, je vous laisse du coup avec la partie patronage et découpe de tissu et on se retrouve juste après pour la partie surjet. La première étape pour réaliser le patronage va être de retourner complètement le vêtement. On va ensuite procéder pièce par pièce en aplatissant chacune d'entre elles pour avoir le patron le plus juste possible. Je commence ici par exemple avec le dos qui constitue une seule pièce. Et pour gagner du temps et optimiser la découpe de tissu, je ne vais réaliser que la moitié du dos. Donc je repère bien le milieu du dos, puis je fais le patron de la moitié. De mon côté, je n'inclus pas les marges de couture, il faudra donc penser à bien les inclure lors de la découpe du tissu. Une fois que le patron du dos est réalisé, on va maintenant pouvoir passer à l'avant et ce sera d'ailleurs la deuxième et dernière pièce que je vais réaliser puisque pour les pièces du bas, ce sera simplement des rectangles que je vais tracer sur le tissu directement. Pour l'avant, je n'ai besoin de réaliser qu'une seule pièce puisque j'aurai simplement à la retourner pour l'autre côté. Pour la partie basse, je vais avoir besoin de 3 rectangles et donc pour cela, pas besoin de réaliser 2 patrons, il suffira juste de reporter les mesures sur le tissu final. Sur le bas de la robe, je mesure la largeur, j'y ajoute 3,5 cm pour la patte de boutonnage, puis 1 à 2 cm pour la marge. Pour la longueur du rectangle, je mesure la longueur d'un de mes deux côtés avant, auquel j'ajoute 2 cm de marge de couture. J'obtiens donc mes deux rectangles qui sont identiques pour la partie basse avant de la robe. Puis on vient faire exactement la même chose sur la partie arrière basse, et cette fois-ci, un seul rectangle sera nécessaire. On peut ensuite ajuster notre patron et refaire les traits au propre avant la découpe. C'est également l'occasion de superposer le dos et l'avant pour voir si les deux pièces se correspondent bien et d'ajuster si nécessaire. Lorsque les pièces du patron sont découpées, on va pouvoir également les placer sur notre vêtement modèle
pour vérifier si ça correspond et s'il y a besoin d'ajuster avant la découpe des pièces de tissu. Je viens donc de terminer le surjet de mes différentes pièces et donc pour vous expliquer un petit peu ce que je viens de faire, donc à la base je voulais surjeter uniquement les côtés qui seront du coup assemblés ensemble pour que ça fasse plus propre et ne pas surjeter là où je vais faire un ourlet, sauf que vu que le motif pied de poule a quand même un sens, je pense que bon, si j'avais pas respecter le sens au niveau des différentes pièces, ça ne se serait pas beaucoup vu, mais je vais quand même tenter de tout faire dans le même sens, ça sera plus joli au final. Donc pour ce faire, j'ai surjeté les 4 côtés en fait de chaque pièce du bas, au moins je serai sûre de ne pas me tromper. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais me fier, vu que je vais commencer d'abord par la partie haute. Donc là par exemple on a le dos. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais me fier au motif, au sens du motif du dos pour justement faire le bas. Je vais donc dans un premier temps partir sur l'assemblage du haut pour ensuite aviser, donc surtout au niveau du col. Je ne sais pas encore comment je vais procéder pour le col. Est-ce que je fais un simple ourlet et dans ce cas-là, il serait peut-être plus intéressant de surjeter pour que ce soit plus propre, ou alors je pars sur une parmenture, mais là ça sera un peu l'aventure parce que je vous avoue que j'ai pas beaucoup d'expérience en parmenture. Donc bon, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est assembler le tout, la partie haute, et voir comment je procède pour le col. Donc l'idée ça va être de commencer en plaçant le dos, hop, du coup avec l'endroit face à nous. Ensuite de prendre mes 2 pièces du devant et de les placer donc endroit contre endroit avec le dos. Hop, comme ceci, en essayant de mettre les manches le plus alignées possible. Hop, je vais venir épingler et puis je fais la même chose de l'autre côté du coup. Donc pour l'instant, ça semble plutôt pas trop mal. Hop. Et normalement les deux bouts se rejoignent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir là fixer avant de venir coudre. Et ce que je vais pouvoir finir faire déjà, c'est du coup coudre ces 2 parties au point droit. Je viens de terminer la partie haute de la robe et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai profité qu'il n'y ait pas encore la partie basse de cousu pour réaliser mon petit ourlet, donc au niveau du décolleté et du col. Au moins c'est fait et c'est plutôt propre, donc on va voir par la suite s'il y a besoin de changer, mais je ne pense pas. Et donc juste avant d'attaquer la partie du coup basse arrière, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre ici, donc sur 9 cm, hein, donc bien sûr j'ai mesuré sur la robe originale combien de centimètres il fallait que je couds au niveau des manches. Et donc voilà, des 2 côtés je vais faire 9 cm et comme ça je sais que du coup entre les 2 manches, ça sera la largeur de fronce que je dois obtenir en fait. Je vais devoir froncer mon tissu et le tissu du coup devra rentrer entre les 2 manches pour être cousu. Donc voilà, c'était nécessaire du coup de le faire tout de suite avant de passer à la partie basse de cette robe. Mes manches sont maintenant cousues, ce que je vais pouvoir maintenant faire, c'est passer à la partie basse et donc je vais commencer par l'arrière parce que c'est qu'une seule pièce. Et donc hop, je reprends mon petit rectangle. Par contre du coup je viens de m'apercevoir que au niveau du, vous savez, j'ai surjeté les 4 côtés
pour avoir le même sens du coup du motif pied de poule, sauf que le bon sens est sur le côté qu'il ne fallait pas, donc le côté le moins large. Donc bon, c'est pas grave, je n'aurai pas le motif dans le même sens sur toute la robe, tant pis, on va essayer de faire au mieux. Mais du coup, donc en fait sur le haut il est à l'horizontale et sur le bas il sera à la verticale. Donc je vais essayer de trouver le sens qui sera un peu le moins choquant, même si bon, dans tous les cas ça ne sera pas le même sens. Mais je pense que je vais plutôt partir sur hop, ce côté comme ça. Ouais, c'est un petit peu mieux. Donc voilà, l'idée c'est du coup de froncer hop, le tissu pour que ça rentre comme ça, du coup entre les deux manches. Là je viens de terminer mes fronces, du coup ce que je vais faire c'est que je vais hop, placer ça endroit contre endroit avec le devant, donc je vais ouvrir mes manches au max, toc, et donc là on va venir épingler de façon à ce que hop, je viens coudre ensuite directement. Et je vais venir coudre du coup tout le long, du coup en allant d'une manche à l'autre. Je viens de terminer de coudre la partie froncée, du coup la partie arrière basse. Donc si on retourne hop pour voir ce que ça donne, donc là c'est l'arrière, du coup le dos et l'arrière bas de la robe. Et écoutez, c'est plutôt pas mal. Pour l'instant en tout cas le rendu, ça ressemble à quelque chose. Donc ce que je vais faire c'est que je vais enchaîner avec la partie du coup basse avant. Donc là il y a deux parties justement pour vous montrer et vous expliquer un petit peu d'ailleurs. Si je reprends donc la robe d'origine, hop voilà, donc il y a deux parties, je vais devoir froncer aussi et je vais également devoir réaliser la patte de boutonnage. Donc en fait il faut simplement replier le tissu sur lui-même du coup à 3 cm. Il y a peut-être un léger ourlet à faire avant, enfin, non, du coup moi j'ai surjeté donc j'aurais pas besoin. Du coup ouais, juste replier donc sur 3 cm pour faire la patte de boutonnage, donc il faut le faire des deux côtés. Je pense que je vais le faire avant de froncer, ça serait peut-être plus judicieux. Oui, je pense que je vais faire ça. Et après du coup une fois que j'aurai fait ma patte de boutonnage et froncé, je fixerai je fixerai en haut et ensuite sur les côtés. Je pense que c'est pas mal de faire comme ça, ou alors sur le côté et ensuite en haut. Je vais voir. Donc déjà je vais du coup faire ma patte de boutonnage, donc pour l'instant je vais mettre ça de côté, hop. Je vais mettre ça là et on va prendre donc les deux côtés. Du coup, ah oui, il faut que je regarde le sens du coup que j'ai utilisé. Alors, donc, hop, là on est dans le bon sens. Donc ça, c'est le haut. Et là, c'est le haut également. Parfait. Je replie ça et je vais du coup réaliser des deux côtés ici ma patte de boutonnage, donc sur 3 cm. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais hop. Je vais le retourner hop, comme ça plutôt.
Et le deuxième est prêt également. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais réaliser donc les fronces en haut des deux côtés. Donc je vais refaire exactement le même principe que tout à l'heure, du coup directement ici. Toujours à un fil puisque tout à l'heure ça n'a pas cassé non plus. Donc je continue ma technique de fronce avec un seul fil. Une fois que mes deux côtés sont prêts, je vais pouvoir passer au fronçage. Donc pour ce faire, je vais quand même réutiliser cette partie pour savoir jusqu'à quel endroit je dois froncer. Donc je me mets ici et donc l'idée ça va être de froncer de façon à ce que donc ici la pâte ressorte, je crois. Alors je reprends encore une fois mon modèle, il vaut mieux le regarder pour être sûr. Ok, donc c'est à dire que cette partie là, donc la pointe du haut doit arriver du coup hop, sur la pâte de boutonnage, au bout de la pâte de boutonnage. Ça fait un petit peu comme un arrondi, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, là on a l'angle de l'avant et là on a le début de la pâte de boutonnage. Donc l'idée ça serait d'arriver à ça. Donc la fronce du coup doit doit aller du bout hop ici jusqu'à la manche. Donc c'est parti. Donc là ça me semble pas mal, donc ce que je vais faire c'est que je vais, je pense plutôt dans un premier temps, fixer le bas, la partie basse avec la partie haute via justement l'avant en fait, pas les côtés. Donc hop, on va tenter déjà une première fois avec ce morceau pour être sûr. Donc je fais ça comme ça, donc j'épingle toujours endroit contre endroit. Et on va tenter ça du coup. Hop, et juste avant de passer à la couture, je vais en profiter pour faire également l'autre côté. Donc c'est parti pour les fronces. Et je laisse bien surtout un petit peu ici de longueur pour pouvoir coudre les deux côtés aussi ensemble après et que ce soit pas trop juste. Donc là ça semble plutôt bien tomber, hop, voilà. Donc là mes deux côtés sont fixés sur la partie haute, donc ce que je vais faire c'est que je vais venir coudre ici les fronces, enfin pour les figer, et après on va pouvoir du coup coudre les deux côtés, assembler les deux côtés et va déjà passer à la réalisation des boutonnières. Je viens de terminer de coudre les deux côtés bas avant. Ça s'est plutôt bien passé, mis à part que dans la précipitation, j'ai cousu deux épaisseurs en même temps. Donc voilà, ne faites pas comme moi, prenez votre temps et vérifiez que vous n'êtes pas en train d'écraser le reste du tissu quand vous cousez, c'est mieux. Ça vous évite de tout découdre pour refaire. Donc voilà, petite perte de temps, mais ce n'est pas très grave. J'espère juste que ça ne se verra pas, parce que le tissu a l'air de marquer un petit peu, enfin les trous se voient assez rapidement, mais je ne les vois pas. Donc bon, on va dire que ça s'est finalement bien passé. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est du coup assembler les côtés de la robe, de la partie basse. Donc j'espère que ça va bien tomber. Hop. Oui, ça a l'air, c'est parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais épingler tout le long. Enfin, j'ai même pas besoin d'épingler, en soi, je vais pouvoir le faire directement à la machine. Et exactement la même chose de l'autre côté. Et puis, on va pouvoir passer ensuite aux finitions de la robe. Alors juste avant de faire les ourlets et la partie du coup boutonnage, je voulais juste m'assurer que la robe m'allait bien, donc ça va, c'est bien le cas. Je suis contente, j'aime beaucoup le rendu pour le moment. Donc ce que je vais faire par contre, c'est par la suite je ferai une petite couture à la main pour plaquer cette partie là du coup à l'intérieur vers le bas, pour pas que ça ressorte une fois que les deux parties seront fixées ensemble. Et donc là ça sera parfait. Et voilà, donc là je vais m'occuper des ourlets, de l'ourlet du bas également, et puis ensuite je vais choisir du coup les boutons
que je vais placer. Donc j'ai soit des boutons en bois foncé ou des boutons en bois clair. Je pense que je vais plutôt opter pour le clair, mais je vais vous montrer du coup ça tout à l'heure. Donc là, tout de suite, on passe aux ourlets. Je viens de terminer du coup les différents ourlets de la robe, donc au niveau des manches et du bas de la robe. Donc, je me suis attachée les cheveux hein, parce que j'ai chaud tout simplement et qu'il me gêne. Donc maintenant on va passer à la dernière étape qui est le placement des boutons. Et au-delà de ça il va y avoir un gros dilemme. Quelle couleur de bouton vais-je choisir? Donc j'hésite entre la couleur marron foncé et la couleur bois brut. Donc en fait à la base j'étais plutôt partie sur du bois brut, sauf que finalement une fois posé sur le tissu, et bien le bois brut ne se voit pas tant que ça, et je pense même que le bois foncé irait mieux. En fait il y a un choix à faire et là pour le moment je ne sais pas lequel faire. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une petite photo en story sur mon compte Instagram pour vous demander de m'aider. Donc le temps que je fasse toutes les boutonnières, je vais voir, je verrai à la fin toutes les réponses qu'il y a eu au sondage, et je ferai mon choix avec votre réponse je pense, sauf si j'ai une illumination dans la tête et que j'arrive à décider de moi-même. mais voilà, donc ce que je vais faire c'est directement prendre la robe d'origine pour m'en servir de guide, et donc je l'ai ouverte tout à l'heure pour tout simplement en fait placer la robe, les deux robes l'une sur l'autre. Donc à ce niveau là, je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez voir, hop voilà. Donc à ce niveau là, voilà, je place la robe en fait, les deux robes les unes sur les autres. Je suis fatiguée, excusez-moi. Je place mon modèle sur la robe que je viens de faire et je vais tout simplement la coller et la plaquer donc avec des pinces tout le long pour en fait tout simplement marquer les emplacements de mes boutons via la robe d'origine. Hop, donc je place et je plaque les deux tissus ensemble. J'épingle pour éviter que ça parte. C'est aussi l'occasion du coup de voir si la longueur que j'ai faite est bonne. Et au final, oui, c'est plutôt bien puisque vous allez voir que les deux tissus arrivent, il y a peut-être quelques millimètres d'écart, mais je suis plutôt contente du coup. La longueur sera la bonne normalement. On sait jamais, je verrai tout à la fin pour être sûre. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais avec un petit crayon passer à l'intérieur des boutonnières du modèle pour marquer sur ma nouvelle robe du coup, sur ma patte de boutonnière que je viens de réaliser. Hop, c'est parfait. Et bien pour faire mes boutonnières, du coup je vais utiliser mon pied de boutonnière que j'avais déjà placé sur la machine. Hop. Donc je vais utiliser ce pied de boutonnière qui est celui de ma machine tout simplement. Donc j'ai la machine Element by Pfaff qui est vendue chez Lidl. Donc c'est plutôt, le pied est plutôt simple à utiliser. Je l'ai utilisé une seule fois pour le moment. Donc là je pense que je vais quand même re-regarder une petite vidéo pour m'aider à bien faire tout ça. Donc je vais regarder la vidéo. De la chaîne Couture Enfant et Tricot Débutant que j'ai regardé la dernière fois déjà et qui est vraiment très pratique, qui m'a bien aidé et il explique très bien, donc c'est parfait. Donc je vais la re-regarder pour voir si j'ai bien tout placé sur ma machine. Enfin il faut sélectionner certains boutons, etc. Donc voilà, et je vais pouvoir commencer à coudre mes boutonnières.
je viens tout juste de terminer mes boutonnières. Donc j'ai utilisé la boutonnière automatique de ma machine, qui c'est vraiment très pratique, ça fait tout seul. Mon chat. Du coup oui, ça fait tout seul et c'est très propre. Donc j'ai enfin compris pourquoi ça bug au début. C'est tout simplement qu'il y a un petit bouton push sur ma machine qu'il faut pousser pour la boutonnière et en fait elle se défait à la fin de quasiment chaque boutonnière. Donc c'est pour ça que ça ne repartait pas comme il fallait. Donc voilà, là il ne me reste plus qu'à découper donc les boutonnières au découpe-fil, à fixer en face du coup les boutons en bois. Et enfin ma robe sera terminée. Ah bon, il me restera aussi du coup à coudre à la main, genre, je le ferai en même temps que les boutons, les petites finitions là à l'intérieur pour pas que ça ne se voit une fois que la robe sera fermée. Donc voilà, je vais du coup passer au découpage des boutons et je vais aussi vérifier le résultat du sondage pour la couleur des boutons. Mais je crois que pour l'instant c'est le bois foncé qui le remporte et je serais plutôt de cet avis aussi, puisqu'au final sur la robe originale on est sur du bois foncé avec un tissu assez similaire. Bon, c'est pas le même motif mais du coup ça resterait dans le même esprit. Et puis bon, au cas où, des boutons ça peut changer, c'est chiant mais ça peut changer. Donc voilà, bon, je passe au découpage de mes boutonnières et puis on se retrouve après. On se retrouve une semaine après puisque j'ai finalement terminé de coudre mes boutons dans la semaine. Donc comme je vous l'avais expliqué, je suis finalement partie sur la couleur bois foncé, tout simplement parce que le bois brut ne serait pas autant ressorti sur cette couleur de tissu et je voulais que ça ressemble quand même à la robe d'origine qui elle aussi a des boutons plus foncés que le tissu. Donc voilà, de mon côté en tout cas je suis plutôt contente de ce choix, je trouve que ça rend plutôt bien sur la robe. Au niveau de la réalisation, j'ai pas rencontré de problème en particulier. Je pense que l'étape la plus compliquée, on va dire, c'est vraiment la partie patronage et la plus longue du coup aussi avec la découpe du tissu. Mais en soi, j'aurais pu largement, si on enlevait tous les temps de pause, finir cette robe, enfin l'assemblage en tout cas, en une demi-journée. Donc dans l'après-midi, j'aurais pu tout faire. Mais voilà, j'ai aussi fait autre chose de mon après-midi, donc forcément j'ai continué le reste dans la semaine. Mais du coup, voilà, je me suis fait un petit patron de cette reproduction pour la refaire et puis bien la ranger du coup dans ma bibliothèque de patron. Et donc lorsque je vais la refaire, j'aurai deux choses que j'aimerais améliorer. Donc déjà la patte de boutonnage. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça fait 2 fois moi que la patte de boutonnage n'est pas comme ça, mais légèrement décalée. Ça m'est également arrivé donc sur le patron Rosanne de Fibre Mood, pourtant j'ai bien suivi toutes les indications. Donc voilà, si ce petit problème vous est déjà arrivé également, je suis preneuse de vos retours ou de vos conseils pour que je m'améliore sur ce point. Donc bon, c'est pas ultra gênant, hein, ça se voit pas beaucoup, mais bon, lors de ma prochaine réalisation, j'aimerais bien que ça ne me réarrive plus. Et la deuxième chose que j'aimerais améliorer, c'est au niveau... C'est pas une amélioration, c'est plus... Enfin, si c'est quelque chose que j'aimerais ajouter à cette robe. Sur les côtés, on a la couture. Et donc j'aimerais bien inclure des poches, puisqu'il n'y en a pas sur la robe d'origine. Et j'ai jamais posé de poche pour l'instant. Et donc je pense que... à ce niveau-là, ça doit être la façon la plus simple d'ajouter des poches. Donc voilà. Et puis, vu que cette robe est assez bouffante, je pense que je pourrais largement mettre des grandes poches. Et du coup, ça sera même plutôt pratique sur ce genre de petite robe. Et au niveau des finitions, eh bien écoutez, je suis plutôt contente puisque je crois que c'est le vêtement le mieux fini que j'ai fait jusqu'ici. Si vous aviez pu voir mon bilan couture donc de l'année passée, bon, j'ai pas fait non plus beaucoup de vêtements, mais c'est vrai que les finitions c'était pas encore ça. Et donc là c'est la deuxième fois que j'utilise la surjeteuse et c'est vrai que ça fait tout de suite la différence. Et de mon côté j'ai aussi essayé de faire au mieux. donc voilà, je vais vous mettre des petits plans zoomés pour que vous puissiez voir de votre côté, mais en tout cas je suis plutôt contente de moi pour cette petite robe.
Et voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère que ce nouveau format, en quelque sorte, vous aura plu. La vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude, mais j'ai quand même essayé de couper ou d'accélérer les moments les moins intéressants pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire également ce que vous pensez de cette petite robe. Si vous avez des suggestions d'amélioration, c'est pareil, je suis preneuse en commentaire. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très bientôt.